m'appelle Laura. J'ai 31 ans. Et ce que je vais vous raconter m'a fait remettre toute ma vie en question. Ça a commencé il y a 3 ans, en 2022, quand j'ai emménagé avec Paul. On s'était rencontrés à une soirée chez des amis communs. Il avait 35 ans, grand, brun, avec un sourire qui désarmait tout le monde. Il bossait dans la sécurité informatique, un job bien payé, qui lui donnait une aura de mec fiable. Il était attentionné, presque trop parfait. Après 1 an à sortir ensemble, il m'a proposé de vivre dans son duplex à Nantes, un endroit spacieux avec vue sur la ville. J'étais folle de joie, prête à construire quelque chose avec lui. Mais au fil du temps, des détails ont commencé à me ronger, et ce que j'ai découvert, ça m'a anéanti. Tout semblait normal au début. Paul anticipait mes besoins comme personne. Il rentrait avec mon thé préféré sans que je le demande, connaissait mes horaires par cœur. Je trouvais ça adorable, un signe qu'il faisait attention à moi. Mais parfois, il lâchait des remarques qui me laissaient perplexe. Une fois, ma sœur est venue dîner, et le lendemain, il a dit « Elle parle trop fort, tu trouves pas ? Elle a renversé son verre 2 fois aussi. » Je n'avais rien remarqué, mais lui, si. Un autre jour, mon meilleur ami est passé boire un café. Paul a grogné. Il tripote son téléphone sans arrêt, c'est agaçant. Et il a encore critiqué ton canapé. J'ai ri, pensant qu'il était juste observateur. Mais au fond, ça me dérangeait. Comment voyait-il tout ça ? Le doute a vraiment pris racine il y a 6 mois, en septembre 2024. Paul était parti pour un soi-disant séminaire de boulot, me laissant seule dans l'appart. J'ai décidé de faire un grand ménage, histoire de m'occuper. En déplaçant une lampe dans le salon, je l'ai fait tomber. Le socle s'est fissuré, et là, j'ai vu un petit point noir comme une lentille. J'ai cru à un défaut de fabrication, mais en y regardant de près, mon sang s'est glacé. C'était une caméra. Minuscule, discrète, presque indétectable. J'ai eu un rire nerveux. Peut-être une caméra de sécurité qu'il avait oublié de mentionner. Mais pourquoi dans une lampe ? La curiosité m'a poussée à chercher. Et là, tout s'est écroulé. J'ai trouvé des caméras partout. Une dans le cadre du miroir de la salle de bain, braquée sur la douche. Une autre dans le détecteur de fumée de la cuisine, pile au-dessus de l'évier. Dans la chambre, une était planquée sous l'étagère, pointée sur le lit où je dormais. Même dans les toilettes, une vis du porte-serviette cachait une lentille. 9 caméras en tout, une dans chaque pièce, même les plus intimes. J'étais en panique, les mains tremblantes, le souffle court. J'ai couru dans son bureau, un endroit où il passait des heures, porte fermée. Son ordi était verrouillé par un mot de passe, mais dans un tiroir, j'ai trouvé une clé USB sans étiquette. Je l'ai branchée sur mon portable, le cœur battant. Des dossiers entiers, des centaines de vidéos. Moi, en train de me doucher, de me changer, de pleurer après une dispute. Mes amis, ma famille, filmés à leur insu pendant des repas, des soirées. Il y avait un dossier, Laura, habitude, avec des notes comme « Préfère le côté gauche du lit »,« Se brosse les dents 2h43 »,« Aime chanter sous la douche ». Un autre, visiteur, listait chaque personne venue chez nous avec des commentaires. Julien, ami, touche trop son nez. Maman, critique la déco. J'ai vomi sur le tapis. Mon estomac s'est retourné et j'ai couru aux toilettes, oubliant qu'il me voyait peut-être encore là-dedans. J'ai passé la nuit à trembler, à revoir ces images dans ma tête. Quand Paul est rentré le lendemain, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais j'étais un fantôme. Le soir, je l'ai confronté, la caméra de la lampe à la main. Il a blêmi, puis il a souri. Un sourire tordu, malsain. C'est pour nous protéger, Laura, et pour te connaître mieux que toi-même. Il a avoué tout filmer, tout regarder. Il disait que c'était sa façon de m'aimer, de s'assurer que personne ne me trahisse. Il espionnait mes proches pour vérifier leur loyauté.
Il parlait calmement, comme si c'était logique, sain. J'ai hurlé. Je l'ai traité de malade. Il s'est énervé, m'a attrapé par le bras. « Tu comprends pas? T'es à moi. T'as rien à me cacher. » J'ai réussi à me libérer. J'ai pris mon sac et je suis partie en claquant la porte. J'ai porté plainte le lendemain. La police a perquisitionné, trouvé les caméras, les fichiers, tout. Il est en attente de procès. Mais moi, je suis détruite. J'ai déménagé à 300 km, chez ma tante, dans un village paumé. Pourtant, je ne me sens pas en sécurité. Il m'envoie des mails anonymes. Je te vois encore. Une fois, j'ai trouvé une photo de moi, récente, glissée sous ma porte, moi dans un café, prise de loin. Mes amis disent qu'il bluffe, qu'il veut me terroriser. Mais moi, je sais qu'il est cinglé. La dernière fois, c'était hier. Mon téléphone a sonné, numéro masqué. J'ai entendu sa voix, froide, posée. « T'as oublié de fermer les rideaux ce matin? La robe bleue te va bien ?» J'ai vérifié partout, rien. Mais je dors avec un couteau sous l'oreiller maintenant, et je sursaute au moindre bruit. Si vous savez comment échapper à un taré comme ça, dites-le moi en commentaire. Parce que là, j'ai peur qu'il ne s'arrête jamais.